Une fois riche, elle n'aurait jamais cru que cette femme pauvre cacherait un secret inattendu. Dans la petite ville de Saint-Malo-des-Vignes, Lucie était une figure emblématique. À 40 ans, elle cumulait 3 emplois pour élever seule ses 2 adolescents, Clara et Jules. Les rires de ses enfants résonnaient dans le modeste appartement où ils vivaient, transformant chaque mètre carré en un foyer chaleureux. Lucie se levait avant l'aube pour préparer le petit déjeuner, son cœur débordant d'amour et de fierté. Les villageois la considéraient comme un pilier, respectant sa détermination à subvenir aux besoins de sa famille malgré sa situation économique précaire. Mais tout changea avec l'arrivée de la famille Dupont, de riches héritiers venus et s'installer dans un manoir flamboyant au sommet de la colline. Dès leur arrivée, les rumeurs commençaient à circuler. Les Dupont, Véronique et son mari, affichaient une arrogance déplaisante en balayant d'un regard hautain tous ceux qui osaient croiser leur chemin. Les murmures fusaient dans les cafés, les gens s'interrogeant sur le mépris visible qu'ils avaient pour la vie modeste des villageois. Lucie, bien que respectée, ressentait la montée de la tension dans l'air, comme un orage qui gronde avant d'éclater. Un jour, alors que Lucie votait pour défendre son quartier lors d'une réunion à la mairie, un malentendu avec Véronique éclata. « Regarde, la pauvre Lucie a encore oublié de s'habiller convenablement » moqua la riche héritière, éclatant de rire. Les éclats de rire des autres villageois se mêlèrent à son humiliation, chaque sourire était une lame enfoncée dans son cœur. Elle baissa les yeux, ressentant une brûlure profonde, comme si toute sa dignité venait d'être piétinée. Et la vie continua, chargée de tensions, jusqu'à ce qu'un accident imprévisible survienne. La voiture de Véronique, emboutie contre un arbre, révéla un ancien document dans la boîte à gants, un document à propos d'un domaine mystérieux légué par sa grand-mère. Lucie, intriguée, savait que ce domaine était autrefois symbole de prospérité, mais il n'était plus qu'un secret bien gardé. Elle espérait nager à contre-courant de la méfiance et des moqueries, mais ses tentatives de partager cette information se heurtaient à des rires. Une pauvre femme comme elle, pensait qu'elle pourrait aider les Dupont, disait-il, la douleur de l'incompréhension et l'accompagnant jour après jour. Finalement, la fête de quartier approcha. Une ambiance de joie enveloppait les préparatifs, mais Lucie était tiraillée entre l'envie de révéler la vérité et la peur du jugement. Elle savait que cela pourrait changer son sort, peut-être même celui de la communauté. Alors que les discours débutaient, les tensions palpables se faisaient plus vives. Les Dupont, là, si arrogants, nourrissaient des conflits visuels. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, alors qu'elle se levait pour prendre la parole, le cœur battant, les rires moqueurs des Dupont résonnaient encore dans sa tête. Les regards se tournaient vers elle, pleins d'attente et de jugement. Sa voix, chargée d'émotions, était prête à briser ce silence chargé d'anxiété. Elle savait qu'elle devait faire face à ceux qui la méprisaient pour revendiquer son histoire, pour découvrir ce que cette communauté était vraiment prête à accepter. L'angoisse montait, son secret était là, à portée de main et le destin d'eux. Tous, suspendus dans cet instant fragile. Le silence de la place était insupportable. Lucie sentit tous les regards peser sur elle, comme des poids en fonte. Chaque seconde passait au ralenti, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Elle prit une grande inspiration, sa gorge sèche, mais son regard se fixa sur les visages qu'elle connaissait si bien. La curiosité, l'incrédulité, mais aussi le soutien émergeaient dans les yeux de certains. C'était le moment. Je veux vous parler de quelque chose d'important, commença-t-elle, la voix tremblante au début mais se solidifiant au fur et à mesure. La vérité est que les apparences sont souvent trompeuses. Elle se concentra sur les Dupont, qui, accoudés à une guirlande de lampions, elle observait du haut de leur arrogance. Nous avons tous nos luttes, nos combats. Ces mots se faisaient de plus en plus puissants. Je suis une mère, et chaque jour est un défi. Mais quand j'ai découvert quelque chose qui concerne cette communauté, quelque chose qui pourrait nous unir plutôt que nous diviser, je ne pouvais plus garder le silence. Les murmures dans la foule augmentèrent, des visages se tournant les uns vers les autres, intrigués. D'un geste furtif, elle sortit le document jauni qu'elle avait soigneusement rangé pour ce moment. Ce papier. Il a été trouvé dans la voiture de Véronique. Il parle d'un domaine, un héritage laissé à notre communauté.
Ce domaine pourrait nous aider à revitaliser notre village. Pensez à tout ce que nous pourrions faire ensemble. Les rires se turent, laissant place à une attention tendue. Même Véronique, d'habitude si hautaine, sembla légèrement déstabilisée par cette révélation inattendue. Les murmures s'élevèrent graduellement, un domaine revitalisé. Cela commençait à résonner avec une lueur d'espoir dans les cœurs fatigués. Je sais que vous pensez que je suis juste une mère célibataire, une pauvre femme. Mais je vais vous prouver que même ceux qui ont moins à offrir peuvent changer les choses. Lucie poursuivit, son ardente détermination galvanisant ceux qui l'écoutaient. Ce domaine nous appartient à tous, et c'est à nous de le reprendre en main. Ensemble, nous pouvons exprimer notre voix et reprendre notre dignité. Les visages des villageois se transformaient, l'espoir commençait à distiller des nuances de changement. Les rires moqueurs s'étaient tus, c'étaient désormais des murmures des approbations qui circulaient dans la foule. Lucie vit des yeux briller, des sourires et s'étirer timidement. Mais je ne peux pas le faire seule, ajouta-t-elle avec une sincérité touchante. Érigeons ensemble ce qui a été perdu, soutenons-nous les uns les autres. À cet instant, elle sentit l'énergie de la communauté se rassembler, comme un souffle chaud balayant les craintes. Ce domaine était notre héritage, et ce qui nous sépare ne devrait plus nous diviser. Chaque main compte, chaque voix compte. Ces mots résonnaient tels des tambours galvanisants. Les applaudissements commencèrent doucement, timidement. Puis, une ou deux personnes se levèrent, puis de plus en plus. Lucie sentit une chaleur l'envelopper, comme si elle était enfin reconnue. Les spectateurs, des ordinaires divisés, s'unissaient autour de son appel à l'action. Mais, au milieu de ce moment de triomphe, une ombre de doute s'installa. Véronique, rassemblant son assurance, se leva, son visage se tordant en une expression de colère et de mépris. Et si ce n'était qu'un faux espoir? Sa voix portait une menace sourde. Le public se figea dans une tension palpable, pendue aux lèvres de la riche héritière. Lucie, bien que pleine d'espoir, ressentit une vague d'anxiété. La confrontation promettait d'être explosive. Que va-t-il se passer lorsque la vérité sera mise à jour? Lucie, prête à lutter pour son précieux secret, se tenait à la croisée des chemins, prête à tout perdre ou à tout gagner. Lucie déglutit, son regard rivé sur Véronique qui, en dépit de sa rage apparente, avait jeté un regard furtif au document qu'elle tenait encore à la main. Le murmure de la foule, devenu un écho de préoccupations partagées, elle entourait comme une bulle à la fois protectrice et menaçante. Un faux espoir, répéta-t-elle, se forçant à garder son calme. Véronique, ce que j'y ai découvert peut véritablement changer notre avenir. Nous avons tous souffert de l'indifférence, de la déception. Ce domaine pourrait être notre chance de nous relever. La tension dans elle était comme une corde tendue au maximum, prête à céder sous la pression. Les visages s'étaient retournés de nouveau vers Véronique, questionnant sa défiance habituelle. Elle était si souvent la voix du mépris, mais ce jour-là, quelque chose avait changé. La détermination de Lucie avait semé un petit trou dans son armure. Personne ne va croire une simple mère, Lucie. Que sais-tu de la gestion des domaines? Que sais-tu de l'héritage, lança-t-elle, ses mots piquants comme des éclats de verre. Un silence lourd tomba. Lucie se tenait là, le cœur battant. Des souvenirs d'apprentissage, des efforts pour subvenir aux besoins de son enfant, des nuits passées à rêver d'une vie meilleure et des journées à se battre contre l'adversité, affluèrent en elle. Elle réalisa alors que ce n'était pas seulement son combat, mais celui de chacune des personnes présentes. Peut-être que je ne suis pas la meilleure dans la gestion, c'est vrai. Lucie prit une pause, croisant les bras, affirmant sa position. Mais je sais ce que signifie avoir un rêve. Et nous pouvons rassembler nos talents, nos forces. Nous avons des histoires, des compétences et une volonté de faire. Et c'est cela qui aidera notre village à s'épanouir. Des murmures approbatifs s'élevèrent à nouveau. L'idée d'une communauté unie commençait à s'insinuer dans les cœurs, petit à petit. Lucie pouvait presque sentir les fondations de quelque chose de nouveau se dresser actuellement. « Regardez autour de vous » s'exclama-t-elle, pointant les visages familiers. Nous avons des artisans, des agriculteurs, des enseignants, des artistes, chacun de nous a quelque chose à offrir. Ne laissons pas la peur nous séparer. Au contraire, utilisons la force de notre diversité pour bâtir quelque chose d'extraordinaire. Les yeux désormais humides de quelques spectateurs, Lucie sentit un frisson d'espoir passer à travers la foule. Les applaudissements s'élevèrent à nouveau, plus fort cette fois, comme un cœur en cœur de solidarité. Il est temps d'agir, poursuivit-elle,
la voix empreinte de passion. Ce domaine pourrait être le cœur battant de notre communauté, un lieu de réunion, de créativité, un exemple de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Véronique, qui se tenait toujours en retrait, commençait à perdre son assurance. Elle avait peut-être sous-estimé la puissance d'une voix qui, bien que venant de l'ombre, pouvait porter le poids de tant de désirs et de rêves. Mais avant que les applaudissements ne se transforment en cris de victoire, Véronique s'avança, son regard acéré. Et qui va vraiment croire un simple morceau de papier? Qu'en est-il de la réalité? Que est-ce qui vous prouve que ce domaine ne fait pas partie des stratagèmes pour vous manipuler, vous perdre encore davantage? Lucie sentit la peur grisante revenir. Pourtant, au lieu de se laisser abattre, quelque chose en elle se leva. Nous allons le prouver. Nous allons enquêter et découvrir la vérité. Je vais le faire, même si cela doit me coûter tout ce que j'ai. Les murmures se firent à nouveau entendre, plus vifs, plus encourageants, mais une tension persistait. La route vers la vérité promettait d'être semée d'embûches. À ce moment-là, Lucie sut qu'elle ne pouvait plus reculer. La grande révélation serait la clé. Mais qui pourrait vraiment l'aider dans cette quête? Les yeux de la foule, bien qu'encourageants, attendaient une démonstration de courage, quelque chose à célébrer, au-delà des mots. Et la confrontation prenait une tournure inattendue. Que pouvait-elle faire maintenant pour s'assurer de l'unité et du soutien de tous? La vérité qu'elle cherchait n'était peut-être pas uniquement autour du domaine, mais aussi au sujet des liens qu'elle devait tisser. Lucie observa la foule qui l'entourait, leurs visages tour à tour inquiets et pleins d'espoir. Elle savait qu'elle devait agir rapidement, que les paroles seules ne suffiraient pas à transpercer le doute qui pesait encore sur leur cœur. Les murmures de Véronique avaient laissé des cicatrices, et elle devait trouver un moyen de guérir ses blessures. Il nous faut un plan, déclara-t-elle, sa voix ferme résonnant dans le silence fragile qui s'était installé. Nous devons nous diviser en équipes et chacun d'entre vous doit réfléchir à des idées, à des compétences que nous pouvons ramener au village. Cherchons des informations sur ce domaine. Qui est réellement le propriétaire? Quel est son passé? Une femme, Hortense, s'avança avec une lueur d'excitation dans les yeux. Je pourrais parler à mon mari, il est agriculteur et il a entendu des rumeurs sur des projets des aménagements dans le secteur. Peut-être que cela pourra nous aider. Oui, parfait, répondit Lucie, son cœur s'emballant à l'idée d'une mobilisation collective. Et vous, Marc? Vous avez toujours su explorer les archives locales. Vous pourriez nous aider à trouver des documents concernant ce domaine. Marc, un homme au visage buriné et aux mains ridées par le travail de la terre, acquiesça. Je peux y aller dès demain matin. Je connais bien les lieux. Je n'abandonnerai pas cette occasion. Au fur et à mesure que les idées fusèrent, Lucie se sentit emportée par un vent de fraîcheur. Les personnes qui l'entouraient paraissaient renaître, chaque mot semblant résonner comme une promesse de lendemain. Véronique, toujours en retrait, observait, les sourcils froncés. Lucie pouvait presque lire en elle un mélange de méfiance et de curiosité. Nous partons à la recherche de notre vérité, s'écria-t-elle, galvanisée par le soutien qui s'affirmait autour d'elle. Chaque pièce du puzzle compte. Chacun de vous a une voix qui mérite d'être entendue. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer notre destin. Les applaudissements nourris qui suivirent, comme une vague, firent vibrer les alentours. Lucie se sentit flottante, légère malgré le poids de l'incertitude. Elle savait que chaque étape des enquêtes pourrait comporter des défis, mais là, en cet instant, elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir. Dans son regard, Véronique trahissait un sentiment d'inquiétude grandissant. Et si nous découvrons que ce domaine ne nous est pas destiné? Que ferons-nous alors? Interrogea-t-elle avec une timidité qui détonnait avec son tempérament habituel. Lucie prit une grande inspiration, cherchant les mots justes pour calmer cette peur. Si nous obtenons des réponses, alors nous pourrons agir. Mais vivre dans le doute est bien pire. Nous devons connaître la vérité, peu importe où elle nous mène. C'est seulement ainsi que nous pourrons décider de notre avenir. Véronique sembla hésiter puis inclina légèrement la tête, peut-être pour la première fois prête à envisager l'idée de collaborer. Le murmure de la foule se transforma en un bourdon des assentiments. Les craintes et les questionnements prenaient une forme plus constructive. Les premières étoiles commençaient à percer le ciel se teintant de crépuscule. Réunissons-nous ici demain, à la même heure, proposa Lucie, la détermination infusant sa voix. Chaque personne apportera ses découvertes et nous prendrons notre avenir en main. La foule se dispersa lentement, chacun emportant avec lui une étincelle d'espoir. Lucie se sentit plus légère, mais la question restait en suspens.
Que cacherait vraiment le domaine? Quelle vérité se révélerait? En s'éloignant, elle jeta un regard en arrière, observant le groupe discuter avec animation. Elle se rendit compte que malgré la peur, la lutte pour un meilleur avenir avait déjà commencé. Mais la route était encore longue et semée d'embûches. Elle devait veiller à ce que la vérité ne les brise pas à ce point alors que la nuit tombait, un frisson la parcourut. Les ombres du passé pourraient-elles encore surgir pour compromettre leur quête? La lumière de l'aube qui suivrait Blind n'était qu'un espoir tangible, la vraie bataille ne faisait que commencer. Lucie se réveilla à l'aube, la luminosité douce filtrant à travers les rideaux. La maison que sa famille avait occupée pendant des générations était calme, mais en elle, une agitation intense se faisait sentir. Elle avait passé la nuit à réfléchir aux objectifs fixés lors de la réunion, mais aussi aux enjeux qui se profilaient à l'horizon. Ce jour était crucial. Le premier rayon de soleil lui parvint comme un coup de fouet, la remplissant d'énergie. Elle se leva, mit rapidement ses vêtements et sortit pour faire un tour à l'extérieur. L'air frais du matin caressait son visage, lui apportant un peu de réconfort. Plus elle marchait, plus les visages de ses voisins lui revenaient en mémoire. Chaque inquiétude, chaque espoir, tous ses regards pleins de promesses étaient désormais accrochés à elle. Elle se rendit d'abord chez Marc. En chemin, elle s'imaginait déjà la pile de documents et de récits oubliés qu'il pouvait exhumer, des clés qui pourraient démêler le mystère du domaine. En apercevant la ferme de Marc au loin, elle ressentit une nouvelle vague de détermination. Savoir ce qui se cache derrière la façade du domaine, c'était aussi faire revivre l'histoire de leur village, ensemble. Quand elle entra dans la maison de Marc, elle le trouva en train de préparer son vélo. « Bonjour, Lucie !» s'exclama-t-il avec un sourire large. « Prête pour la chasse au trésor ?»« Plus que jamais. »« As-tu pensé à ce que tu cherches aujourd'hui ?» demanda-t-elle, impatiente. « Je vais fouiller dans les archives. Mais je suis sûre d'une chose, il y a toujours eu quelque chose de particulier dans ce domaine. Ce que l'on dit sur son propriétaire, ça m'a toujours paru étrange. » Lucie acquiesça, la curiosité croissant en elle. Marc enfourcha son vélo, et ensemble, ils commencèrent à pédaler en direction de la mairie où se trouvaient les archives. La route était paisible, les champs verdoyants et s'étendaient autour d'eux comme un océan de promesses. Arrivés là, une plume d'excitation leur parcourut l'échine. Ils frappèrent à la porte des archives, une petite bâtisse ancienne qui avait une aura de mystère. À l'intérieur, l'odeur du vieux papier et le silence sourd des lieux les enveloppèrent. Ici, chaque livre, chaque document pourrait être le début d'une nouvelle histoire, murmura Lucie. Marc fouilla parmi les étagères, tandis que Lucie se perdait dans des livres poussiéreux. Des années de vie du village étaient consignées sur ces pages, des secrets, des histoires de famille, de trahison et de rêves brisés. Soudain, elle tomba sur un document ancien, un baptême pour le nom qui l'intriguait tant, le propriétaire du domaine. Sa main tiqua en le parcourant, une mention de dette et de conflit dont elle n'avait jamais entendu parler. « Marc. Viens voir ça !» s'écria-t-elle, le cœur battant. En feuilletant, Marc palpa une tension palpable. « Cela change tout, dit-il, la voix presque tremblante. Nous devons le partager avec le groupe. » Lucie acquiesça, ses pensées courant déjà vers la réunion du soir. Mais même alors qu'une joie éphémère l'envahissait, une ombre persista dans son esprit. Et si ce qu'il découvrirait ne correspondait pas à l'idée de la vérité qu'il s'était forgée? Et si cela les divisait plutôt que les unissait? La journée filait alors qu'ils continuaient leur recherche avec une énergie renouvelée, mais dans leur cœur résonnait une incertitude glaçante. De retour chez elle, Lucie observa le village s'installer doucement dans la nuit. Les visages familiers, les rires des enfants, tout cela lui semblait à présent si fragile. La quête pour le changement était risquée, pleine de révélations qui pourraient déchirer la communauté. Pourtant, malgré la peur, elle sentait en elle une force nouvelle, une promesse des avenirs qu'ils avaient tous le droit de revendiquer. Que se passerait-il ce soir, dans la salle du village alors qu'ils partageraient leur découverte? Elle se leva, le cœur lourd des anticipations et des espoirs, prête à faire face à la vérité, quelle qu'elle soit. Ce qui les attendait pourrait bien être le début d'une nouvelle lutte ou la fin d'une ère. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'était que la lumière de leur découverte pourrait bien révéler des secrets bien plus sombres que le domaine lui-même. Quand la vérité émergera, quelles conséquences cela pourrait-il engendrer pour chacun d'eux? Lucie se tenait là, dans la petite cuisine de sa maison, encore pleine de l'odeur du café fraîchement préparé. Les minutes passaient, et le poids de l'inquiétude sur ses épaules semblait de plus en plus lourd. Chaque gorgée de café était une tentative désespérée de se donner du courage,
mais sa main tremblait légèrement, trahissant son anxiété sous-jacente. Ce soir, elle allait partager ce qu'ils avaient découvert, et cette pensée la paralysait. Marc était passé prendre un dernier café avant de rejoindre les autres pour discuter des documents qu'ils avaient trouvés. Il lui avait parlé de l'importance de leur découverte, affirmant que cela pourrait changer la dynamique de la communauté. Si cela peut aider les gens, si ça peut faire avancer les choses, avait-il insisté, plein d'espoir. Cependant, Lucie ne pouvait s'empêcher de penser que la vérité pourrait déchirer bien plus que de simples amitiés. Elle se leva brusquement, son regard se fixant sur le vieux miroir au-dessus de l'évier. Elle voulait se voir comme une leader, une force de changement, mais ce qu'elle voyait était une jeune femme frêle, rongée par le doute. Elle avait besoin d'assembler ses pensées, de clarifier ses raisons, de partager ses informations, mais l'idée d'affronter ses voisins comme une messagère de la vérité lui semblait terrifiante. Et la nuit tomba lentement, englobant le village dans une obscurité douce. Les lampadaires s'allumèrent, projetant une lumière chaude sur les pavés humides. En marchant vers la salle des fêtes, Lucie s'imagina le murmure des conversations, le regard des visages connus, et l'écho des souvenirs partagés dans ce même espace. Mais à présent, quelque chose avait changé. Elle était une intruse, un bouleversement au cœur de leur harmonie. Les premiers arrivants la saluèrent, mais elle pouvait voir dans leurs yeux une curiosité teintée d'incertitude. Que voulait-il vraiment savoir? La vérité, ou une version embellie de celle-ci? Lucie se glissa dans la pièce, son cœur battant aléatoirement. Elle chercha Marc du regard, espérant qu'il serait là pour l'épauler. Finalement, la réunion commença. Les discussions s'élevèrent autour des enjeux locaux, des préoccupations communes, de l'esprit de communauté qui avait toujours prévalu. Mais l'atmosphère était tendue, comme si quelqu'un attendait le bon moment pour aborder le sujet qui les préoccupait tous. Lucie se leva, le souffle court, et lorsque les murmures s'éteignirent autour d'elle, elle comprit que le moment était venu. « Bonjour à tous », commença-t-elle, la voix tremblante. Ses mains se crispèrent sur les bords de la table. Le regard de Marc l'encouragea à poursuivre. « Nous avons trouvé des documents qui peuvent changer notre compréhension du domaine. » Elle prit une profonde inspiration, cherchant à éviter de trahir l'angoisse qui lui nouait le ventre. Les visages se tournèrent vers elle, et elle sentit une vague de résistance. Certains semblaient d'ores et déjà jugés, des autres curieux d'en savoir plus. Elle continua de parler, partageant des fragments de leur découverte, luttant contre la tornade des émotions qui la submergeait. Ce propriétaire, il y a des histoires, des tensions, et cela pourrait changer ce que vous pensez, ce que vous ressentez pour notre village. Le silence qui suivit fut lourd. Un murmure monta du fond de la salle, une voix tremblante se leva. Alors il nous a menti tout ce temps? Ce simple commentaire résonna dans l'espace, déclenchant une série de réactions. Lucie sentit un frisson parcourir son dos. La colère et la déception s'installèrent dans les yeux de ses voisins, et l'atmosphère se chargeait d'une tension palpable. Marc s'avança pour apaiser les esprits, mais Lucie savait qu'ils avaient franchi un cap. Peut-être avait-il mis le doigt sur quelque chose de bien plus vaste qu'il n'avait anticipé. Les murs de la salle semblaient se refermer sur elle, et elle se rendit compte que la transparence pouvait avoir un prix. « Nous devons le savoir », déclara une femme. Sa voix pleine de détermination. « Quel secret a-t-on caché sous ce domaine ?» Lucie se tenait là, le cœur serré, réalisant que leur quête de vérité les entraînait dans un territoire dangereux. Elle ne savait pas encore quel chemin ils allaient prendre. Mais une chose était certaine, la soirée ne serait que le début de révélations inattendues qui mettraient leur communauté à l'épreuve. Quelle vérité allaient-elles découvrir ensemble et à quel coût? Lucie pouvait sentir l'atmosphère évoluer autour d'elle, semblable à un orage prêt à éclater. Les murmures s'intensifièrent, et elle n'avait jamais anticipé que les mots qu'elle prononcerait provoqueraient une telle vague d'émotions. La colère, la confusion et la peur se mêlaient dans les yeux de ses voisins, tandis qu'ils cherchaient des réponses à des questions qu'ils n'osaient pas encore formuler. Elle jeta un regard à Marc, qui avait déjà commencé à interagir avec certains habitants, tentant de calmer les esprits. Son propre cœur battait la chamade, elle ressentait une responsabilité immense peser sur ses épaules. Que faire maintenant? Jouer la donne de la sagesse ou se laisser submerger par cette tempête de réactions? Une autre voix, plus retentissante, s'éleva dans la foule. Il se pourrait que ce soit un coup monté, Lucie. Pourquoi devrions-nous croire tout ce que vous dites? La défiance résonna dans la salle, et Lucie se sentit piégée. Ce qu'elle savait était une vérité qu'elle avait à la fois hâte de dévoiler et peur de partager. Je ne veux pas vous manipuler, répondit-elle, la voix plus tremblante encore. Nous avons simplement découvert des documents qui révèlent des aspects du passé que beaucoup d'entre nous ignorent.
Je pense que nous avons le droit de savoir. » Mais la colère semblait s'intensifier. Un groupe commença à murmurer entre eux, et les cris de désapprobation ne se firent pas attendre. L'un des membres les plus respectés de la communauté, un homme d'une soixantaine d'années avec des années de vie dans ses yeux, se leva. « Lucie, nous avons toujours vécu ici, et tout a toujours été en ordre. Pourquoi cela changerait-il maintenant, avec des rumeurs ?» Elle sentit un feu de frustration l'envahir. Cela sonnait comme une question des algorithmes, une lutte pour la vérité ou le confort d'ignorance. Mais se battre pour passion n'était pas suffisant. Elle devait s'appuyer sur des faits, des preuves. Je comprends que cela puisse sembler incroyable, mais je vous assure, nos découvertes sont réelles. La détermination d'une voix silencieuse, toujours présente dans son cœur, lui redonna du souffle. Nous avons le devoir de nous battre pour une communauté éclairée. Si nous restons dans l'obscurité, combien de secrets continueront d'apparaître dans l'ombre? Une femme au fond de la pièce se leva, visiblement émue. Et si nous découvrons quoi d'autre? Des mensonges sur notre passé? Comment pouvons-nous traiter les gens avec confiance si nous ne savons pas qui ils sont vraiment? Lucie se crispait de l'intérieur, car cette femme avait touché du doigt une vérité amère. Le monde qu'il connaissait était peut-être taillé dans des mensonges. La réalité donnerait-elle naissance à un tout autre village? Comme les réactions s'accumulaient, Lucie comprit que l'heure était venue de révéler une autre facette de leur découverte. Il y a plus que cela. Ces documents révèlent également un lien avec une ancienne famille du village, une famille que nous avons tous connue. La murmuration tomba, et les regards se figèrent sur elle, attendant ce qu'elle allait dire ensuite. Les secrets de leur famille, issus d'une terre où ils avaient toujours vécu, quel mystère cela pouvait-il bien renfermer? Elle fut interrompue par une brutale pensée, et si en cherchant la vérité, elle finissait par détruire ce qu'elle chérissait le plus? Le temps semblait s'étirer, et l'incertitude lui serra la gorge. Le chemin avant eux était obscur, mais il était temps de marcher dans la lumière, même si cela signifiait défier les craintes et les incertitudes de ceux qu'elle aimait. Veloutée par les émotions, elle se mit à parler de cette famille oubliée. Un silence attentif remplaça l'inquiétude initiale, lorsque la gravité de ces mots commença à s'installer. Quelle vérité allaient-ils découvrir ensemble, et à quel prix pour leur relation déjà fragilisée? La voix d'un homme se fit entendre, engendrant une tension palpable. Les secrets du passé sont-ils encore capables de nous unir ou de nous déchirer? La salle retint son souffle, attendant la réponse, tandis que Lucie réalisait que le voyage ne faisait que commencer. Lucie se rembrunit face à la question posée dans la grande salle, chaque regard rivé sur elle, comme si elle était devenue la protagoniste d'un drame dont elle n'avait pas choisi les règles. La tension se lisait sur les visages, et le temps semblait s'être figé. Elle pouvait sentir son cœur pulser dans sa poitrine, chaque battement résonnant comme un tambour de guerre. Je ne sais pas, finit-elle par murmurer, pesant chaque syllabe. Mais je crois que nous avons le droit de chercher ces réponses. Si nous restons là, l'esprit tranquille face à l'ignorance, nous ne ferons que perpétuer un mensonge qui pourrait nous faire du mal à tous. Les murmures de la foule reprirent leur envol, plus vifs, plus vibrants. Elle pouvait entendre la riposte voilée, plus de rancœur s'illuminant dans les yeux de certains. « Et que valent ces secrets si ce sont eux qui nous brisent ?» demanda une autre voix, tremblante mais forte. « Peut-être que c'est justement cela, » intervint Marc, prenant le relais dans un effort de désamorcer la situation. « Mais en tant que communauté, nous devons décider ensemble si nous voulons affronter ces secrets ou continuer à vivre dans des illusions confortables. » Le regard de Lucie se fixa sur lui, chargé de gratitude mais aussi d'une pointe de peur. Marc avait toujours été son pilier, mais aujourd'hui, il prenait des risques qui pourraient les entraîner tous vers des profondeurs qu'il n'aurait jamais souhaité explorer. Une autre femme, plus âgée, s'avança légèrement, son visage marqué par le temps et l'expérience. « Vous parlez de l'ancienne famille », commença-t-elle, d'une voix empreinte de sagesse. « Que sait-on vraiment d'eux? Ont-ils vraiment fait partie de nos vies, ou sont-ils juste un fantôme du passé, un mythe? » « Ils ont été bien plus qu'un simple mythe, » répondit Lucie, cherchant dans les yeux des habitants un élan de compréhension. Ils faisaient partie de notre tissu, de notre village, de nos histoires. Ces documents révèlent que certains des fondateurs de notre communauté pourraient être liés à des événements tragiques, des conflits qui ont façonné notre histoire sans que nous le sachions. Elle observa les visages se durcir autour d'elle. L'idée que les racines de leur village soient piégées dans des secrets la perturbait, mais elle savait que le moment était crucial. C'était une danse sur le fil du rasoir, un jeu très dangereux. Si nous découvrons la vérité, une vérité qu'on aurait pu choisir d'ignorer,
Que est-ce que cela implique pour nous? Demanda une jeune voix, celle de l'apprentie du village, la plus curieuse. Cela signifie que nous commençons à nous connaître réellement, répondit Lucie avec une sincérité brûlante. Cela signifie que nous pouvons ne plus avoir peur de ce que nous sommes. Les murmures redoublèrent, poussés par le désir brûlant de savoir. Elle voyait que certains commençaient à murmurer entre eux, des visages qui se voulaient des abords hostiles en train de s'attendrir. Il y avait une lueur d'espoir, un chemin pavé de questions qui promettaient des réponses troublantes mais nécessaires. Mais au fond d'elles, une nouvelle peur gagnait du terrain. Et si les vérités dévoilées étaient plus déstabilisantes que ce qu'ils pourraient imaginer? Les fissures dans leur communauté, dans les relations qu'ils avaient bâties, seraient-elles irrémédiables? Je n'ai pas encore tout révélé, partagea TL, un filet de tremblement dans la voix. Je vais vous parler de ce qui s'est passé, de cette première lettre, et de ce qu'elle a déclenché. Elle ne porte pas seulement la voix de ceux qui sont partis, mais aussi celle de nos aïeux, qui ont voulu protéger leur secret. La salle, désormais suspendue à ses lèvres, retint son souffle, attendant la suite de ces révélations inévitablement marquantes. Lucie était bien consciente qu'un seul bout de vérité pouvait les coudre ensemble ou les déchirer à jamais. Alors qu'elle rassemblait son courage pour continuer, un nouveau doute l'envahit. Alors, serons-nous unis? Face à ces révélations ou tournerons-nous le dos à notre passé? Et à l'ombre de cette question, Lucie comprit que le véritable combat n'était pas seulement celui de la vérité, mais celui des cœurs qui allaient devoir s'ouvrir à l'inconnu. Lucie inspira profondément, le regard porté vers la foule qui l'entourait, une mer de visages inquiets attendant qu'elle dévoile l'inconnu. Les murmures s'éteignirent lentement, laissant la place à un silence lourd de promesses et d'angoisses. Elle était prête à partager cet héritage douloureux, un récit longuement enfoui sous des couches de silence. Cette lettre, commença-t-elle, sa voix tremblotante mais déterminée, se trouve dans un vieux coffre, à l'ombre de l'église. Elle a été écrite par notre ancêtre, un homme qui était respecté mais portait en lui un secret qui a divisé notre communauté. Elle s'arrêta un instant, scrutant chaque visage, cherchant leur soutien dans cette atmosphère chargée. Il parlait d'un conflit des générations, des alliances entre familles, des pactes entre amis devenus ennemis. Il a décrit une époque où la haine et l'amour se mêlaient si intimement qu'il ne savait plus où se trouvaient les limites. Une femme au premier rang, les yeux pleins de larmes, murmura « Pourquoi avons-nous cherché à oublier ?» Charité, répondit Lucie avec une douceur résignée. La peur de voir nos familles se déchirer. Nous avons voulu préserver notre quiétude mais la paix bâtie sur le mensonge est fragile. Si nous ne permettons pas à la vérité de surgir, elle finira par nous dévorer. Les regards se firent plus sombres. Lucie pouvait presque entendre le fracas des souvenirs cachés, des non-dits se heurtant les uns aux autres. Certains dans la pièce avaient des ancêtres qui avaient souffert, des autres se reprochaient d'avoir ignoré les témoignages des anciens. Ce passage de sa lettre me hante, poursuivit-elle, sa voix s'élevant avec une intensité palpable. Il a écrit que les cicatrices ne guérissent que lorsque nous les exposons à la lumière. Je crois que c'est ce qui va nous sauver, notre volonté de faire face à notre passé, d'accepter cette histoire partagée. Elle énergie autour des Elbassia, et soudain, Marc fit un pas en avant, sa voix puissante et claire, et quelle est cette vérité que nous redoutons tant? Que déciderons-nous si nous découvrons que ceux que nous admirons ont commis des actes immoraux? Que ferons-nous avec ces révélations? C'était comme si une pierre avait été lancée dans un étang tranquille, des ripples des inquiétudes surgissant à la surface. Lucie sentit son cœur battre à tout rompre. Elle ne savait pas quelle réponse ils pourraient trouver, ni quel impact cela aurait sur leur communauté. Ferait-elle du mal à ceux qu'elle chérissait en révélant ce qu'elle savait? Peut-être, offrit-elle timidement, cela signifie que nous avons la chance de choisir. De construire un avenir différent, basé sur la transparence plutôt que sur le mensonge. Une voix, celle d'André, un homme toujours respecté, se fit entendre à l'arrière, mais Lucie, ce que tu proposes est dangereux. Nous risquons de perdre non seulement notre identité mais aussi notre cohésion. Qui es-tu pour porter le poids de cette vérité? Lucie frissonna. Elle savait que André avait raison sur certains aspects. Mais la peur de savoir ne pouvait plus être une excuse. Je ne suis qu'une femme, répondit-elle, la voix plus ferme. Mais si nous restons figés dans nos choix passés, ne craignez-vous pas les conséquences? Chaque silence est un poison qui coule dans nos veines. À ce moment, elle remarqua une jeune fille, appuyée contre le mur. Les larmes coulaient sur ses joues. Je ne veux pas que nos familles soient en guerre, dit-elle d'un ton tremblant. Je ne veux pas que l'histoire se répète. La salle se tut, l'angoisse palpable. Lucie ne savait plus quoi dire.
Elle réalisa alors que l'enjeu n'était pas seulement de dévoiler des secrets. C'était une question de choix, de donner à chacun la possibilité de comprendre d'où il venait pour envisager un futur différent. Et alors qu'elle se tenait là, le cœur battant, elle comprit que la véritable vérité n'était pas seulement dans les mots de la lettre, mais dans la volonté de ceux qui elle écoutaient d'y répondre. Alors, qu'en est-il de vous tous? Êtes-vous prêts à faire ce chemin avec moi? Ces mots flottaient dans l'air, emplis d'une détermination passionnée. Mais elle savait que quelque chose de plus profond et d'inattendu se dessinait à l'horizon. Point la lumière inattendue d'une vérité ancienne était sur le point de jaillir, mais à quel prix? Lucie se tenait là, les mains tremblantes et le cœur battant, entourée de visages familiers qui avaient partagé son quotidien, ses joies et ses peines. Le silence pesant qui régnait dans la salle semblait avaler chaque mot, chaque pensée. Elle savait que les révélations qu'elle s'apprêtait à faire pourraient bouleverser des vies, créer des fissures irréparables dans leur petite communauté. Mais l'angoisse de rester dans l'ignorance était plus forte que la peur de blesser. Nous avons le choix, débuta-t-elle, sa voix plus ferme, mais tremblante d'émotion. Nous sommes à un carrefour. Ce que nous découvrons aujourd'hui peut soit nous unir, soit nous séparer. Mais j'ai foi en notre capacité à surmonter les épreuves. Les premiers murmures se transformèrent en discussions à voix basse tandis que les villageois échangeaient des regards chargés d'interrogations. Lucie sut qu'elle devait agir, qu'elle devait incarner l'espoir. Elle poursuivit en partageant les détails des documents qu'elle avait trouvés, décrivant la lettre de leur ancêtre et les secrets qui pesaient sur le village. Cette lettre parle de luttes entre familles, de conflits qui ont façonné notre histoire. Elle dévoile de vieilles cicatrices que nous avons tenté d'ignorer, expliqua-t-elle, ses yeux balayant les visages émus. Mais il est temps de les affronter. Nous ne sommes pas définis par notre passé, mais par ce que nous choisissons d'en faire. À ces mots, une voix s'éleva dans la salle, une femme qui avait vu trop de saisons passer, trop de rivières s'assécher. Et si on découvre que nos ancêtres ont commis des erreurs impardonnables? Que ferons-nous ensuite? Lucie inspira profondément, consciente que la véritable épreuve se profilerait au-delà des révélations. Nous devons nous en servir comme d'un tremplin. Chaque erreur, chaque conflit peut devenir une leçon pour construire un avenir meilleur. Nous avons l'opportunité de créer une nouvelle histoire ensemble. L'assemblée semblait osciller entre la peur et l'espoir, une tension palpable remplit l'air. Mais, petit à petit, des visages sceptiques commencèrent à s'illuminer. Les murmures se muèrent en échanges positifs. Marc, son ancre dans cette tempête émotionnelle, s'approcha et dit haut et fort, nous avons tous quelque chose à gagner en découvrant la vérité. La connaissance nous rendra plus forts, non faibles. Regardez autour de vous, cette communauté est composée d'histoires vibrantes qui méritent d'être racontées. Les applaudissements commencèrent doucement, puis, comme une vague, se propagèrent dans la salle. Lucie sentit de nouveau la chaleur de l'espoir l'envelopper. Cette atmosphère, ce soutien chaleureux, ils étaient la clé de leur avenir. Est-ce que vous êtes prêts à faire ce voyage avec moi? Sommes-nous tous prêts à découvrir la vérité et à en faire notre force? La salle résonna d'un bruit, collectif, puissant et déterminé. Elle avait touché le cœur de chacun, éveillant une ambition commune. Lucie était prête à tout pour ce renouveau, pour rassembler les morceaux éparpillés de leur histoire. Nous tiendrons un rassemblement demain, annonça-t-elle. Chacun aura l'opportunité de partager son histoire, ce qu'il connaît des anciens. Ensemble, nous bâtirons un avenir où l'honnêteté et l'unité prévalent. Alors que la réunion se terminait, Lucie sortit de la salle, le cœur léger. Les rires et les sourires illuminaient le village. Elle plongea dans les bras de Clara et Jules, qui l'avaient attendue avec impatience. « Maman, t'as fait fort aujourd'hui » s'exclama Jules, ses yeux brillants de fierté. « On a tous un rôle, n'est-ce pas » murmura Clara, lui prenant la main avec tendresse. Oui, Lucie le savait désormais. Tout le monde, même ceux qui peinaient à accepter leurs blessures, avait un rôle à jouer. Ce voyage les unirait et leur apprendrait à s'oritre de l'ombre des secrets. Alors qu'elle rentrait chez elle, sentant la fraîcheur de la nuit l'envelopper, un sentiment de sérénité l'envahit. Le domaine n'était plus un symbole des angoisses, mais un pilier de renouveau. Peut-être, juste peut-être, les cicatrices du passé pouvaient guérir. Peu importait ce qu'ils découvriraient dans cette quête, une chose était certaine, ils ne se battraient plus seuls. Ils seraient ensemble. Vous devez vous abonner maintenant. Ne ratez pas les prochaines histoires exclusives qui pourraient tout changer, laissez un like maintenant pour alimenter notre algorithme. C'est le moment de montrer votre soutien. Vous avez des réactions ou des théories sur cette fin? Commentez ci-dessous, nous adorons vos avis.
Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette conclusion. Chaque partage fait la différence.